Peut-on parler de l'amélioration de vie de population sans passer par les petites et moyennes entreprises? On en parle ce matin avec Samuel Yamungu, président de l'ONG Touche pas à mon petit commerce, qui nous a rejoint sur ces plateaux. Samuel, bonjour et bienvenue. Merci. Voilà, bien évidemment, après le sommet du 7e sommet et du COMESA tenu à Kinshasa, le chef du gouvernement a mis un accent sur l'amélioration de petites et moyennes entreprises. Est-ce une bonne nouvelle pour les organisations qui s'occupent de ce genre de vie telle qu'est la vôtre, l'organisation? J'ai envie de dire en entrée de jeu, le COMESA pour les commerçants encadrés par les politiques ou par la politique. C'est ça le mot en entrée de jeu que j'ai envie de dire. Oui. Parce que le COMESA, son but, c'est de pouvoir promouvoir l'économie dans ces pays dans lesquels, qui font partie de cette organisation. Oui. Et je pense que l'idée, elle est bonne. Oui. L'idée est très bonne. Et le contraire serait risqué. Parce que vous savez, il est important de savoir que tout ce qu'il y a de grand est soutenu par les petits. Même tel que vous êtes là, votre corps, il est tel qu'il est. Oui. Mais ceux qui arrivent à consolider votre état physique en grand, ce sont les atomes. Ce sont les éléments invisibles. Parce que pour être sûr demain de pouvoir financer, arriver à faire vivre les rêves des politiques, Oui. vous ne pouvez pas financer un rêve sans penser à l'économie, sans penser à des débats d'économie qu'il faut mettre sur table. Et les petites et moyennes entreprises sont le cadre et les meilleurs qui pourraient éventuellement être le socle de la création d'un équilibre social. L'équilibre social qui se crée au travers de l'emploi et éventuellement de la circulation du cash dans les mains des populations. Et le contraire, une fois de plus, je voudrais dire, ça aurait été étonnant. Mais j'aimais encore quelque part, non pas des réserves, mais je voudrais dire ici, au travers de ce plateau que vous m'offrez, Oui. il y a peut-être 2 ans, j'ai eu à pouvoir le dire. Je me rappelle à l'époque, c'était Fabien Lumbala qui me recevait et je lui faisais part de ma crainte à venir. Ma crainte à venir était celle-ci, en disant que, vous savez, la RDC fait partie de plusieurs organisations, dans lesquelles, en l'occurrence, j'avais cité même le COMESA, et je disais qu'il était impératif que nous puissions déjà prévoir l'avenir qui serait peut-être catastrophique pour nous. Pourquoi? Parce que si demain, on ouvrait les frontières de nos différents pays dans lesquels le Congo fait partie comme organisation, nous risquerons, nous Congolais, nous Congo, 70 millions d'habitants, être perdants par rapport aux autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que dans les autres États, ils ont une politique économique agressive, contrairement à nous, qui voulons affronter le monde, non pas comme notre hymne national nous le dit, avec le front levé vers l'avant. Oui. Ok. Mais c'est que il était quelque part un peu judicieux et important de savoir que si de notre côté, ici en RDC, nous ne nous préparions pas à pouvoir créer une classe économique, une classe d'hommes d'affaires qui vaut des millions de dollars en l'occurrence, que nous puissions, nous-mêmes, notre politique puisse créer des riches hommes d'affaires, des riches commerçants, il va s'avérer que si on ouvre les frontières et que l'État n'a pas eu à pouvoir être préventif en cela, Oui. nous risquerons, nous les Congolais, commencer à constater qu'un malgache ou bien un monsieur, des hommes d'affaires de Seychelles ou bien de Djibouti ou je ne sais pas de trop bien où, viendrait ici en RDC faire des millions de dollars pendant que chez lui, il ne pourra pas le faire. Mais nous, les Congolais, nous ne serons là simplement que pour les applaudir. Est-ce que ça demande l'appui du gouvernement dans ces sens? Mais impérativement que oui. Impérativement que oui. Vous savez, aujourd'hui, on dit en français que l'opportunité, ce n'est pas hier. Oui. L'opportunité, ça ne sera pas demain. L'opportunité, c'est aujourd'hui. aujourd'hui. L'opportunité d'aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, nous avons la présidence du COMESA. Oui. Pendant 2 ans, oui. Pendant 2 ans, nous avons cette opportunité, c'est aujourd'hui. Qui a aujourd'hui lieu de pouvoir mettre sur pied une politique ambitieuse économique, de telle enseigne que nous puissions nous dire dans les 10 ans, Oui. pourquoi pas, ou dans la décennie qui arrive, que nous puissions arriver à relever le niveau
de richesse des hommes d'affaires congolais. Oui. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire rire, mais moi qui ne m'a pas fait rire du tout. Il y a quelques années, j'étais en Afrique du Sud où j'étais avec, parce que n'oubliez pas non plus que je suis président de cette association Touche pas mon petit commerce et en même temps je suis aussi homme d'affaires. Oui. En Afrique du Sud, où j'étais avec des amis hommes d'affaires qui nous disaient qu'ils avaient reçu certains membres de la FEC à l'époque, et dans lequel ils disaient, on avait l'impression que finalement, les Sud-Africains, c'était eux et nous étions les Congolais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est que les partenaires de la FEC qui étaient en face de ces hommes d'affaires de l'équivalent de la FEC sud-africaine, oui. Il y avait des Noirs sud-africains, mais en face d'eux, il y avait peut-être un Noir et le reste, c'était des Indo-Pakistanais, des Libanais et tout ça qui représentait l'économie congolaise. C'est aberrant. Je n'ai rien contre les étrangers, mais je voudrais simplement dire ceci. C'est qu'un fils du pays, qu'il pleuve, qu'il neige, il ne va pas fuir avec ses capitaux. Donc aujourd'hui, il n'y a plus raison d'être que les politiques puissent avoir peur des hommes d'affaires qui deviennent riches dans leur État. Bien au contraire. Voilà, puisque nous parlons de l'appui du gouvernement, Samuel Yamongo, alors pour y arriver, l'État congolais doit tenir compte de quoi exactement? Il doit tenir compte éventuellement du problème majeur des PME, c'est le financement, l'accès aux capitaux. Parce que ces amis indo-pakistanais qui arrivent, ou bien indiens, ou chinois, ou je ne sais pas trop bien quoi, qui arrivent chez nous ici en RDC, ils ont un mécanisme de financement qui est super très facile pour eux, où les remboursements sont peut-être à l'ordre de 2 ans ou de 3 ans ou même plus, et qui font que ces messieurs sont en mesure de pouvoir tourner sur du bénéfice, et quand ils restituent le capital qui a été un emprunt, ils sont dans le vert. Mais nous travaillons avec des petits emprunts que les banques qui sont difficilement convaincues de pouvoir promouvoir, parce que ce n'est pas encore des banques commerciales comme ailleurs, ce sont des caisses qui sont difficilement convaincues à pouvoir financer même ceux qui sont sur terrain avec des délais plus larges. Parce qu'il s'avère que d'un côté, comprenons-les, c'est aussi les commerçants. Ils ne viennent pas, ils se disent quelque part que le Congo était un pays qui est peut-être fixé dans une zone rouge, peut-être. Mais ça n'empêche pas qu'ils fassent du chiffre. Vous avez peut-être un emprunt, vous devez peut-être rembourser au plus tard à la banque 6 mois ou 1 année et encore. Et celui-là qui a peut-être à côté de vous, qui a un emprunt, qui peut rembourser en 3 ans. Je vous ai dit au fait, c'est que le petit commerce et les PME sont éventuellement la zone réelle qui pourrait éventuellement arriver à faire vivre les rêves même des politiques. Quand on parle du cadre macroéconomique qui est assaini, la fois passée, je vous ai expliqué ici que les éléments majeurs qui arrivent à stipuler, à spécifier que l'assainissement dans le cadre macroéconomique a été certain. Ça veut dire, on dit qu'il faudrait d'abord voir l'industrie être promue. Voir l'accès au travail et l'emploi et à disposition de toute la jeunesse, et éventuellement le commerce qui est éventuellement promu, dans le sens que nous avons le cash qui circule, où j'ai expliqué que le fait que de ne pas payer la dette intérieure n'était pas en train d'encourager cet élément de circulation de cash, et j'ai expliqué aussi éventuellement que pour pouvoir créer l'emploi, il faudrait éventuellement que nous puissions avoir ces PME, les accompagner, parce que eux sont en mesure de pouvoir, les petites et moyennes entreprises, sont en mesure à chacun d'employer 200, 300, 500, 1000, 10 000, et au finish, vous allez peut-être constater après un mandat que le pôle emploi RDC a peut-être pu créer 5 millions d'emplois ou 6 millions d'emplois en 5 ans. Merci Samuel Yamongo, je reviens à vous dans quelques minutes, le temps pour nous de rappeler aux téléspectateurs les titres. Le chef de la mission de l'ONU pour la stabilisation du Congo, Martin Kobler, exhorte le dernier combattant de l'Alliance des forces démocratiques ADF à déposer immédiatement les armes et suite à l'intensification des opérations conjointes de l'armée congolaise et des forces onusiennes. Martin Kobler appelle ces derniers à se rendre dans le camp de la MONUSCO depuis samedi. La MONUSCO a intensifié la lutte menée contre les rebelles de l'ADF en engageant ses hélicoptères de combat sur la base ADF à Sataingo dans la région de Mbao au nord-est des Béni, au nord Kivu.
Le commissaire européen au développement André Pieguet et le ministre belge de la coopération au développement Jean-Pascal Aby entament ce lundi une visite conjointe en République démocratique du Congo. Cette visite sera centrée sur la pacification et la reconstruction durable de la région de Grand Lac. Après des décennies de troubles et le rôle que le partenaire européen peut y jouer, la Belgique a proposé en septembre dernier d'initier avec les États européens et les autres bailleurs un programme de rétablissement de l'Afrique centrale. Le chanteur congolais King Kester Emene a été inhumé dimanche 2 mars à Kinshasa au nécropole entre ciel et terre après les hommages de milliers de personnes. Lui est rendu au Palais du Peuple. De personnalités politiques, des artistes et de curieux venus de plusieurs quartiers de Kinshasa ont pris part aux obsèques du King et de nombreux témoignages en l'honneur de l'artiste disparu ont été entendus au cours de ses funérailles. Voilà, Claude Biringadine reviendra dans quelques minutes pour le développement de ces titres. Je reviens à vous, Samuel Yamongo. De quelle manière l'État congolais peut apporter son soutien aux PME? En offrant, en mettant à disposition des PME des fonds, oui, et surtout en activant des lois qui existent. Vous savez, la RDC, elle a tout. C'est-à-dire, elle peut manquer de tout, mais une chose dont elle ne manque pas, ce sont des lois. Oui. Des lois utiles, des lois salutaires. Et simplement au fait que cette fois-ci, que nous puissions non plus avoir honte de pouvoir être ambitieux, parce que nous avons tout pour être grands. D'abord de par notre positionnement. Vous savez, quand vous voyez ces genres d'organisations, le COMESA et autres, peut-être quelque part, les vices cachés de ces organisations, c'est simplement la RDC. Parce qu'au finish, vous essayez de réaliser tous ces nombreux pays qui sont dans le COMESA, et le pays le plus grand et le plus peuplé du COMESA, c'est qui? C'est la RDC. Donc ça veut dire que ce qu'un Djiboutien ne pourra pas vendre chez lui, et que dans son pays, il est financé à la hauteur de millions de dollars avec les facilités qui conviennent, il peut venir chez nous déverser des millions de produits qui seront vendus à 1 dollar par exemple auprès de 70 millions d'habitants. Il va faire 70 millions de dollars dans un coût qu'il ne fera jamais chez lui. Mais moi, je ne suis pas contre cela. Mais je voudrais dire ceci. Que quand cela devrait arriver, pour moi, je me dis, si cela devait arriver sans que nous soyons préparés, ça serait un cauchemar. Et je n'aimerais pas vivre ce cauchemar-là. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que quand demain cela sera faisable, le marché sera ouvert. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de militer pour les petits commerçants. Nous militons par rapport à la place de ceux que nous avons, ceux que nous subissons ici. Et si demain on devrait ouvrir les frontières, ça veut dire que notre combat ici ne sera même pas encore gagné et on va maintenant avoir pléthore d'humains venant d'autres nations à cause de la politique sans avoir eu une vision de construction et surtout une vision de pouvoir créer une nouvelle classe d'hommes d'affaires qui vaut des millions de dollars et qui pourront même être une fierté pour la RDC au niveau national et même au niveau africain. Il serait impératif, crucial aujourd'hui que nous puissions attaquer cette histoire, comme je vous ai dit, que l'opportunité, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain. L'opportunité, c'est aujourd'hui. Nous avons la présidence du COMESA. Ne nous mettons pas dans une logique de pouvoir vouloir faire des lois qui seront simplement cosmétiques, qui vont plaire aux membres du COMESA, mais qui seront au détriment de la classe montante économique et des hommes d'affaires congolais. Parce que ceux qui vont recevoir le marché commun de demain, ce n'est pas les politiques, c'est nous. Les hommes d'affaires, c'est nous, les PME, c'est les petits commerçants, c'est tous ces hommes qui ont des ambitions économiques. Il y a lieu aujourd'hui d'avoir à mettre sur la table le débat économique et surtout le faire de manière linéaire en disant que dans la décennie de 10 à 20 ans, que nous puissions arriver à créer un corps d'hommes puissants et qui pourront être en mesure d'affronter des grands marchés et qui seront en mesure de pouvoir braver l'interdit de hier, mais qui seront en mesure de pouvoir faire la fierté de la RDC pour toujours. Parce que longtemps courbé, le temps est arrivé aujourd'hui que nous puissions lever notre front. Voilà, faire la fierté de la République démocratique du Congo dans un pays comme la RDC, Samuel Yamongo, qui doit exercer le petit commerce? Qui doit exercer le petit commerce? Ce n'est pas moi qui vais encore le répéter, parce que simplement la loi le dit. La loi de 1979, elle le dit que c'est le national qui doit l'exercer. Je ne veux pas dire à cela, le national, c'est seulement celui qui est blanc ou celui qui est noir. Celui qui a le passeport bleu RDC. Il peut être libanais, il peut être chinois, mais alors, suis les normes de la République et deviens congolais, en ce moment-là, tu as droit à cela. Mais moi, pour le moment, je ne milite qu'en fonction des Congolais.
c'est eux qui devront arriver à pouvoir, comme qui dirait, bénéficier de cette loi-là.